douche. Pourquoi tu me l'as pas dit? D'après toi, C'est sûr, ça aurait cassé le party. on se fait du bien. On quittera pas nos conjoints. On est en train de défaire les nœuds d'avant. Les nœuds qui nous gardent le cœur dans le dynamite. T'es capable, toi? Pas toi? De faire des nœuds, peut-être. Le problème, c'est que je me demande si je suis pas en amour avec toi. On s'était dit qu'on respectait une limite. Ouais, ben, nous avons pu faire ces deux. Faut pas tomber dans nos travers d'adolescents. Ben, d'après moi, c'est fait. Il aurait fallu y penser avant. J'essaie d'être forte, mais je suis pas mieux que toi. T'es avocate? Ouais. Pourquoi qu'on poursuit pas Belle Humeur en dommage et intérêt? Ça, c'est Guillaume que j'ai connu. Toujours une blague pour nous sortir de nos bébés. Non, mais pense-y. C'était pas lui, on serait restés des conjoints fidèles, on n'aurait pas de remords. Il paraît que c'est mieux d'avoir des regrets que des remords. Et c'est M. Boivin qui disait ça, tu t'en rappelles? Pourquoi je te dis ça d'après toi? Penses-tu que c'est juste une question de volonté? Oui. Pas moi. T'es pas une fille. Ah, on en revient là, hein? Je me croirais dans la classe de cheminement, là, avec les arguments du temps. Les gars, les filles, la grosse différence. Ça fait pas ton affaire, la différence? Cette différence-là, oui. Oh, mon Dieu. Quoi? Je réalise qu'on va aller au conventum. Tu viens de réaliser ça. C'est pas comme des anciens amis, comme des amants d'aujourd'hui. Puis ça? Si les autres se rendaient compte. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous sert? Je vais prendre un numéro 3 avec un bon café, s'il vous plaît. Même chose qu'hier. Ça sera pas long. Il est venu hier. Depuis que Guillaume m'a amené ici, je viens tous les jours. Je te le disais pas, j'ai un peur sur une chicane. Ben, pourquoi que je te dis que tu travailles? Tu vas voir que ça te rend pas trop nostalgique. OK. Mais là, parle-moi de ton projet. Je revis. C'est bien simple, c'est comme pour toi ici. Le passé fini, c'est non. Je retrouve la même ardeur, la même passion qu'avant. Attends, là, tu parles du convertible. En partie. Mais, conventum, ben oui. Mais penses-tu que je serais survoltée comme ça juste à l'idée de retrouver mes anciens amis? Hein? Je pensais que oui. Non. Je vais revenir dans le réseau. Yes! Hey, tu m'avais promis que tu ferais jamais ça. Je t'avais parlé la semaine passée. Je pensais pas que c'était sérieux à ce point-là. Mais non, je reviens de ta carte. T'as pas assez souffert. Et toi? T'as pas assez souffert de quand t'as vendu ton snack à Guillaume, qui a fini par le revendre, hein? Ben, c'est pas pareil. Non, moi c'est moi, toi c'est toi. Ben, on peut s'entendre là-dessus, là. On est aussi sensibles l'un que l'autre. On aurait pu aller chez vous à la place. Hein, c'est petit ici. J'ai des bons souvenirs ici. Ben oui, caché, tu sais. Et on a failli s'en prendre, hein, la première fois. C'est romantique, tu trouves pas? Oh. Toi, là. Puis ton ami, comment elle va? Virginie, on sait pas trop. Les médecins, ils trouvent pas. Je vais l'envoyer à Mayo. Mayo, le centre hospitalier. Ils ont une clinique VIP, puis c'est là que je passe tous mes examens. Ça, c'est aux États-Unis. Ben, c'est une clinique pour les riches. Et puis, tu payes un certain montant par année. Mettons que tu as un problème au rein. C'est le top spécialiste des reins. S'occupe de ton cas. Louis, on est loin de ce qui se passe ici, hein. Ah, c'est correct ici, pour la masse. Si tu veux vraiment te faire soigner et que tu as un peu d'argent, pourquoi tu le ferais pas? Toi, là, j'ai l'impression de vivre dans un vrai conte de fées. Fille, tu restes-tu ce soir? Ah, faudrait que j'appelle, non? Ben appelle. Je suis facile à dire qu'à faire. Qu'est-ce que je peux donner comme raison? La job, dis qu'il faut que tu visites la SQ, quelque chose. C'est pas bon, ça. Je suis pas lisse. Pas me servir de ma job, me donner des prétextes. Pourquoi? Tout le monde fait ça. Moi, ce parti-là, je suis pas capable. Toi, tu vas donner quoi comme raison pour dire que tu couches pas chez vous? J'ai tout prévu. Je prépare un procès. Puis dans ce temps-là, tu couches pas chez vous. À Sherbrooke. Je couche au motel. Pas bon, ça. Si ton mari vérifie, il va voir qu'il n'est pas allé. Je suis plus intelligente que ça. Tu me fais peur. Je me fais peur à moi-même. Je me connaissais pas des dons de crime. Crime. C'est pas de faire la prison quand même, là. Puis, tu vas lui dire quoi? Je sais trop pas. Dis que c'est pour le conventum. Ouais. La seule chose qui me fait peur, c'est pas l'excuse, c'est qu'elle semble dans ma voix que je mens. Pour un gars qui a déjà infiltré des groupes criminels, là, tu sais.
les Red Wolves, c'était rien comparé à ma femme. Es-tu certaine que c'est une bonne idée de se voir comme ça? Très bonne. Regarde. J'en présente les élèves. Oui, mais... Bienvenue, mais si ça se passe pas bien, elle va partir. Avez-vous l'intention d'échanger des propos déplacés? Pas moi, en tout cas. moi non plus. Moi non plus. Ça n'a tellement pas d'importance, là. Il y a tellement plus grande que l'organisation d'un conventant. Oui, mais c'est pas sans importance. Le système de santé, ça c'est... Le système de santé maintenant. Je vois pas le rapport. Le rapport. Pendant qu'on s'obstine sur qui doit venir ou non à notre maudit retrouvaille, là, il y a... Maudit non. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui souffrent par manque de soins, tout ça, j'en ai vécu l'expérience cette semaine même. T'as vu du monde mourir par manque de soins, où ça? Ah non, pas mourir. Pâtir. Une collègue que j'aime beaucoup, que je nommerai pas. Quand j'ai voulu l'aider, on m'a reviré de bord. Parce que c'est tout ce qu'on représente dans ce pays-ci, c'est du bétail sans droit de parole. Écoute, Hugo, c'est pas que je sois contre une réflexion, voire un engagement pour changer les choses. Mais là, on a convoqué cette réunion-là aujourd'hui, c'est pas pour ça. J'ai d'autres choses à faire de mes dimanches que de perdre mon temps à philosopher sur la société. Ben non. Vous aimez bien mieux Frencher Martine Larose. Hey, retire ce que tu viens de dire. Un, c'est pas vrai, puis deux, il y a des enfants. Ah bon, je m'excuse. C'est correct. Je suis pas si enfant que ça. Bon, est-ce qu'on pourrait commencer? Bonne idée. Coupe-moi pas les jambes, mon amour. Je prends soin de moi, je fais attention, tout va bien, là. Tu vas pas me dire ce que c'est? C'est rapport à la nouvelle école. Je vais m'impliquer. Hey! Inquiète-toi pas. Parle-en pas. Parler de quoi? Tu me dis rien? Ben, des fois, c'est pire. Je veux pas que tu dises à personne que j'ai des projets rapport à la nouvelle école, point. Hein? Bon. Oh, c'est le génie carton. Salut. Bonjour. Ta belle blanc n'est pas avec toi? Mais non, je l'ai laissé suivre ses parents. T'es venu manger? Ben ouais. Tu t'assois avec les autres? Ça te dérange pas? Ben non, ouais. Ça fait plaisir, voyons. Ah, des nouvelles. Des nouvelles de... Ben, c'est donc bien. Regardez, finalement. Non, j'ai pas de nouvelles. Je vais en parler à Virginie, on va arranger ça. Mais, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Ben, puisqu'on parle de contes de fées, c'est nécessaire d'avoir des ogres à mes talons. Les ogres? Ben, c'est garde du corps. C'est pas mes gardes du corps, c'est les tiens. Hein? C'est les miens? Ah, tu connais mes gardes du corps, c'est le même gars? Ben, non. Non, mais ils me surveillent, en fait. Non, ils surveillent pas. Ils protègent. Ah, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont là pour te dire ce que je fais quand toi, t'es pas là. C'est ça que tu penses? Tu penses que j'ai pas confiance en toi? Tu penses que moi, Vito Cicciolino, je suis tellement insécure que j'ai besoin de faire surveiller ma blonde? Non. Ben oui. Ah, c'est parce que ça regarde demain. Non. Quand je dis que c'est tes gardes du corps, c'est parce que c'est tes gardes du corps. C'est comme tes employés. Si tu veux pas les voir, tu leur dis, puis ils s'en vont. Mais pourquoi une prof du secondaire aurait besoin de 2 molosses pour la protéger? D'abord, t'es pas juste une prof du secondaire. T'es la plus belle femme du monde. L'autre raison. T'es Madame Vito Cicciolino. Oh, le rêve. J'ai l'intention de mettre tout mon poids et mon influence derrière le projet d'Hercule. C'est pas nécessaire, le conseil l'a entériné. Je suis contre le tri des invitations. Mais c'est déjà voté. Mais voter quand tu voudras, je m'objecte. Vous pouvez pas faire ça. Maman, c'est la directrice. Ça a tellement pas d'importance. Correct. On t'a vu, hein? Pourquoi vous êtes contre ça? Vous voulez transformer le parti en guerre ouverte? Je fais confiance à l'intelligence des gens. Moi, s'il y en a qui s'aiment pas, ben, ils s'éviteront, c'est tout. Quelle naïveté. Ça a tellement pas d'importance. Ah, tu parles de la peine de se séparer, hein? D'habitude, c'est le cas. C'est bien connu ton ex, hein? Hey, partons. Limite, tu sais que je suis la première personne qui l'a rencontré, hein? À sa première journée d'école, c'est moi qui lui ai montré où était sa classe. Ça te dit, ça marque. Ah ouais, je savais pas ça. Hein? Est-ce que tu as connu Pierre Boivin aussi? Le père de mon ex. Quel homme, hein? C'est un bon ami d'Édouard, hein, chérie? On pourrait parler de ça une autre fois. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça me tente pas tellement de parler d'eux autres. Comme tu dis, ça a été une séparation difficile. On respecte ça. Viens-tu? Bon, ben, on va parler de ta nouvelle blonde, hein? Elle est discrète, hein? Mettons que c'est pas genre à s'imposer, pas son style. Ça va faire changement. Mireille?
Ouais, allô, chérie? Ouais, super, toi? Non, je suis encore à Montréal. Ouais, pour le Conventum. Tu sais, le Conventum? Hein? D'ailleurs, c'est pour ça que je t'appelle. À la maison, tout va bien? Hein? Ouais, ils ont décidé de faire une réunion demain, fait que je vais rester. Non, mais tu sais, au lieu de descendre 2 fois, là, la 20, j'aime bien, là, mais le moins possible. T'sais. Hein? Quel hôtel? Je sais pas encore, là. Je vais peut-être coucher chez un de mes chums du temps. Non, je sais pas encore qui. Ah non, il va y avoir du monde en réunion que j'ai pas vu depuis bien longtemps. Là. Ouais. Sylvestre Paul? Oh oui, je t'en ai déjà parlé. Là. Ouais, c'est sûr, moi, te le présenter. Non, je pense pas qu'il va venir à Québec. Mais au Conventum, tu vas venir? Moi aussi. Ouais, moi aussi, je t'aime. OK, sur mon set. Bye. Bye. Ouf. La pire affaire que j'ai faite de toute ma vie. Je refuse de cautionner ça. Ce qui a été fait par le Conseil doit être défait par le Conseil. Peu importe, on agira sans l'aval du Conseil. Mais vous vivrez avec ça? En même temps, si on pouvait s'entendre. Est-ce que ça compte pour vous autres, l'opinion des élèves? Absolument. Je t'aurais pas amené avec moi? Bien sûr, ma belle enfant. Je suis en train de te remplir parce que l'opinion des élèves compte pour du beurre. Hugo. Depuis quand on s'en préoccupe, sérieusement, là? Non, je dis pas qu'on les aime pas, je dis pas qu'on les écoute pas, mais de leur tenir compte de leurs opinions dans notre prise de décision des enfants. Voyons donc. Je vais avoir 17 ans. Oh, big deal. Est-ce qu'on va devoir tolérer ça longtemps? Va te faire soigner, t'es pas bien. Veux-tu que je te prouve le contraire, je suis lucide? T'as recommencé à le revoir, lui, en cachette, puis c'est pathétique. Qu'est-ce que tu dis là? Ah, puis vous, le menteur, pour pas dire le magouilleur, là. Soyez donc honnête. Juste une fois dans votre vie, hein? Oh, je te jure. Merci. Je sais pas trop, hein, comment annoncer ça, Virginie. C'est pour la clinique Maillot? Ben, organise un dîner avec elle. Ah oui, avec Stéphane. Juste les camps? Ouais, C'est une bonne idée, ça. Demain, c'est trop facile. comme tu voudras, c'est parfait. Là, faut que tu partes avant 1 heure, hein, pour revenir. Bon, on fait ça tout de suite d'abord. Ah, non, non. Ben non. C'est pas une bonne idée, parce que je leur ai pas dit que tu venais. Ils sont rigides, les deux. Il faut suivre le protocole. Comme tu veux. As-tu hâte de voir ma robe? Très hâte. Là, on est rendu à combien d'invités? 350. Hé, flouille! Ça en fait du monde amené dans le sud, ça. Oh. Avec toi, là, il n'y a jamais rien de problématique, hein? C'est cool. J'ai invité René Ouellette. Ouellette. Ben, c'est un peu grâce à lui qu'on est ensemble. Non. Non, je pense pas, non? Oui, j'ai connu ton père. Non, c'est vrai, t'as raison, je l'avais connu avant. Attends, qu'est-ce que t'allais dire? T'as connu mon père? J'ai dit ça, moi? Non? Ben oui. Oui, t'as dit quelque chose qui ressemble à ça. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas dit ça. C'est fait. Le feeling est pas terrible. Pas trop, non. C'est comme pire de faire ça de l'hôtel que d'inventer l'histoire au téléphone, tu trouves pas? Je ressens la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas envie de rester ici. Même chose. On va se promener en ville comme quand on foxait. On allait bomber les arcades, hein? On y va? On y va. Attends. Il y a des sujets qu'on... Pas la question. La case. Quoi? Ça fait trop longtemps qu'on le traîne. C'est un boulet. Tu trouves? Décide. C'est lui ou c'est moi? Non, c'est décidé depuis longtemps, c'est toi. Pourquoi il était ici ce midi encore? C'est le directeur adjoint du second cycle. Tu comprends pas. Décider en parole, c'est facile. Cet homme-là est vraiment malade. Sors-le de l'école, débarrasse-nous de lui. Mais je peux pas faire ça. OK. Non, attends. Faut que je pense comment le faire. En étant intelligent. Chaque fois qu'il craque, c'est toi qui vas le chercher. Ah ouais, mais quand j'allais pas bien, Hugo faisait la même chose avec moi. Si tu l'aimes tant que ça. Non, attends. Faut que tu comprennes que c'est pas facile à faire. Je le vois bien. Mais tu fais rien. Il vient de dire devant ma fille que je trompais son père, puis toi, tu penses encore à le ménager. Non, mais tu me demandes de le sortir de l'école, faut que je trouve une manière. J'en connais une. Ça m'étonne que tu y aies pas pensé avant. Ouais. Va le voir, lui.
C'est lui qui est malade, inutile, nuisible. Je peux pas faire ça. Il va partir de lui-même. Mais je vais le casser en mes miettes. Avec ce qu'il vient de faire à Virginie, là, tant qu'à moi, tu peux bien le pulvériser. Je te demande de m'excuser profondément. Je sais pas ce qui m'a pris. Correct. Non, c'est pas correct. Je me suis mangé une survie parce que ça, je le sens heureux. Puis ça me fait souffrir de voir comme ça. Puis c'est pas vrai pour ta mère. J'ai tout inventé, oui, ça. Niaiseusement. Non. Je te jure. Je savais que c'était moyen. J'ai regardé sur le ciel à ma mère, puis j'ai vu les SMS. Ça va des SMS. Tout le temps. Quand même pas attention. Ton père pourrait voir. Non, parce que je les efface. Écoute, Virginie, je suis tellement désolé. Regardez. Je suis partie tantôt du resto, mais c'est pas parce que je m'en voulais à vous. J'étais tellement contre ma mère. Oh, contre monsieur là aussi. Bon, oui. C'est un innocent. On peut dire ça. J'ai une solution. Quoi? On dit moi. On va faire comme si vous m'aviez convaincu que c'était pas vrai. Tu veux dire... C'est ce que vous disiez tantôt, là. Vous avez tout inventé ça. On va faire comme si j'avais cru. Dans quel but? Avoir la paix. Qu'il fasse ce qu'il veut. Moi, là, dans 2 ans, même pas 2 ans, là, je vais être majeur. Je vais sacrer mon camp d'appart avec mes chums. Virginie. J'aurais pu aller avec moi. Virginie. Ta mère, c'est pas une mauvaise femme. Mais ton père, comment il expliquer ça, je sais pas. Ah, il expliquera pas. Oh non, Ok, on fait comme tu dis? ouais. J'ai tout expliqué. Puis j'ai expliqué ma situation. J'ai dit que c'était pas vrai, que j'avais tout inventé. Puis elle m'en veut pas, elle finit. C'est vrai, ça? Ah, c'est sûr que ça m'a fait la peine quand j'ai appris ça tantôt. Mais là, vu que c'est une farce, tant mieux. Ah oui, tant mieux. Tu me le jures. Oh oui. Mais tu me crois. Ben oui. C'est juste que mon père, il est ingénieur. T'aurais pu le connaître par Ouellette sans que je le sache. Ah non. Ingénieur civil, en plus, toi, t'es contracteur routier. C'est pas impossible. La vérité, c'est que quand tu me l'as présenté, j'avais l'impression de connaître son nom. Mais tu sais, à la grosseur d'entreprise que j'ai, je peux pas fréquenter tous les ingénieurs des firmes conseils. Ben, des fois, peut-être. Puis Ouellette, qu'est-ce qu'il viendrait faire là-dedans? Les affaires croches, comme toujours. Quelles affaires croches? C'est de la construction. Je sais pas. En tout cas, si tu me dis que je me trompe, ben, tant mieux. Viens ici. Là, je veux que t'arrêtes d'avoir peur de moi tout le temps. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est crosseur, OK? OK. Ah ben, regarde donc ça. Tu connais Vito? Plaisir? Je viens chercher le coupe-vent à ma blonde, elle va aller se promener avec sa mère, puis elle l'a oublié. OK. Ben, je vais le chercher. On soupe ensemble demain? Je sais pas. Ben là? Ah, ben ça doit. Merci. Bye. Là, il va falloir que tu partes. Je le connais, il va la ramener. T'es pas chez vous ici. Oh, c'est compliqué. On va aller Juste le peu. Il est drôle comme une tour à cause de toi. Yo, Marilyn, Bonjour. qu'est-ce que vous faites ici, Esmer? Où, qu'est-ce que tu fais de ça? T'es pas à Québec? Non, on a une réunion pour le conventum de Sainte-Jeanne d'Arc. Mais personne m'en a parlé. Le comité des anciens élèves. D'habitude, les jeunes, ils me disent tout. Ah, mais c'est juste la petite gang du groupe de cheminement de Virginie Boivin. On est en train de retrouver tout le monde. Ah, c'est ça. Puis c'est le site que vous faites ça. Ah, non, c'est juste pour... il n'est pas ici, Sylvestre? Ah non, je me suis trompée. C'était à pizzeria. Ah, go! Bye. C'est ouvert. Avant que vous disiez quoi que ce soit, là, sachez que j'ai tout arrangé. J'ai dit que j'avais tout inventé. Elle m'a cru. Pourquoi cette phase d'enterrement-là, elle m'a cru? T'es pas bien. Hein? Faut que tu prennes conscience, Hugo, que t'es malade. T'es profondément malade. T'as besoin de te faire soigner. Vous êtes bien méchant, là. Non, c'est pas de la méchanceté. C'est de l'affection. T'es
profondément malade. Pourtant, l'autre jour, vous avez dit que vous aviez besoin de moi, M. J'ai dit ça parce que je voulais pas voir la vérité en pleine face. Je pense qu'un petit séjour à l'hôpital te ferait le plus grand bien. Hey, M. Rubin. Sérieux, Hugo. Tu fais pitié. Mais non, voyons, j'ai réparé. La petite Malta va bien, là. Elle m'a cru. Parlez-y. T'as rien à voir avec elle. Ça fait longtemps que je pense à ça. Non, là, je comprends rien. Là, je comprends rien. Regarde, si tu veux, là, j'ai une connaissance. Il est psychiatre. Oui, il va s'occuper de toi. Quand t'as des assurances, on va te prendre une chambre privée. Si tu veux pas parler avec les autres malades, tu leur parles un peu.